Il va me falloir un tout petit temps d'adaptation parce que les présentations sur Mac sont très différentes. C'est pas exactement la même C'est chose. pas la même chose, donc je vais. Alors, bon, la première chose, c'est effectivement faire le tri des calques qui sont nécessaires ou pas. Donc, par exemple, si on veut. Moi, je pense que les cotes, il faudra les refaire parce que de toute manière, c'est du trait. Euh, Oui, de toute façon, c'est pas. Oui, donc, je vais les geler. Donc, je vais utiliser la commande que je vous ai montrée tout à l'heure ici et je vais sélectionner mes cotes ici. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Donc, ça, c'est une commande qui me permet de geler très rapidement tous les éléments qui sont contenus dans un seul et même calque. Ça, d'accord. c'était une. De toute façon, les codes sont en morceaux, elles sont plus vraiment exploitables parce elles sont, euh, elles sont plus liées au dessin. Euh, Est-ce que j'ai perdu des informations là? Oui. Oui, en bas, là, Oui. en fait. On a pris une pièce. Alors, euh, est-ce que vous pouvez faire commande Z une fois, deux fois? Pas revenir quelques fois. Alors attendez, faites échappe, faites commande Z une deuxième fois. Ah, voilà. Voilà. Alors oui, c'est curieux parce que normalement les cotes, c'est seulement les cotes qui auraient dû disparaître. Euh, alors je retente, hein. Donc là, donc on a tout Là, là, c'est bon. c'est bon. Là, c'est bon, ouais. Donc j'ai enlevé ces symboles hein, qui concernent que les. Là, c'est bon. Là c'est plus bon. On Alors a perdu la porte. d'accord. Donc je garde la porte parce que c'était un bloc. Là c'est pas mal, je pense. C'est assez clair Là, c'est bien, au ouais. niveau du plan. Ce trait là, il a une raison d'être ou pas? Non. Et du coup, ce qui n'a pas de raison d'être non plus, parce que c'est pas dans la réalité, c'est ça là autour. Pardon? C'est les doubles cloisons qui ne sont pas existantes. Ah d'accord. Alors je regarde si. Donc là, on serait bon. Ah, mais on a perdu Là, on serait les. bon. Oui, sauf qu'on a Ah, perdu les cloisons ici. ouais, donc ça part. Donc ça, il faudra les supprimer manuellement. D'accord. Donc là, je reviens en arrière. Voilà, j'ai conservé parce que toutes les cloisons sont dans le même calque en Donc là, je fait. pourrais le faire effectivement, ce serait Voilà. plus expédié. Ok. Alors, donc pour créer une présentation, donc il faut quitter l'espace objet, il faut aller sur une présentation, donc qui devrait apparaître et qui n'apparaît pas. Je sais pas pourquoi elle est en rouge celle-ci. Je sais pas pourquoi on a une notification ici. Exporter la présentation au format DWG. Ah oui, ça c'est une nouveauté. Mais j'aimerais bien qu'il montre la présentation. Si on va sur la 2 pour voir. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous que je ne vois pas ou Non. non? Attendez, je vais parce que moi je l'avais pas et ça fonctionnait. Ouais. Je reprends l'enregistrement maintenant. Donc D'accord. il faut cliquer sur la présentation. Hop. Donc là on peut renommer. D'accord. Je sais pas. Vous voulez le nommer? On peut mettre chambre par exemple. Chambre. Ah Attendez, je oui, vais alors essayer. c'est vous qui allez écrire parce que j'ai le clavier est parti en anglais. Ok. Invitation entrée. Voilà. D'accord. Alors, je vais faire un petit rappel de tout ce qu'il faut faire pour les présentations. Donc là, normalement, on est sur un format A4. Est-ce que ça sera le cas C'est ou bien. c'est Oui. bien? Donc, il n'y a pas de raison de changer de format de papier. Ça, on peut l'agrandir un peu. C'est une fenêtre, en fait. Alors par contre, si je voulais changer de format de papier, parce qu'il faut quand même du coup Alors, modifier le format 3. pour changer, on va partir sur du A3 pour le coup. Euh, alors, je vais faire un clic droit en espérant que. Alors, je vois pas le reste du menu par contre à l'écran. Est-ce que vous voyez gestionnaire de mise en page quand je fais un clic droit? Non. J'ai imprimé, modifier la mise en page, Al- exporter, renommer.
Alors ça doit être modifier la mise en page. Sur PC, c'est gestionnaire de mise en page. Vous pouvez cliquer dessus. Euh, C'est ça? ah oui, alors c'est pas du tout. Alors, attendez. Pardon, hein, c'est un peu Oui, sport. oui, non, mais c'est pas grave, ça me permet moi de comprendre de toute façon, donc c'est très bien. Alors, l'imprimante, c'est là où vous décidez Là, euh, c'est ça. Ok, de c'est votre l'imprimante. imprimante. Si vous voulez faire un PDF, vous pouvez passer par là. D'accord, Donc DWG to PDF, c'est ce qu'on choisit en général pour générer un PDF. Et d'accord. le fait de choisir ça, après on a accès à tous les formats. Ah, ok, c'est là, effectivement. 21, D'accord. 29, 7. Donc là, on fait en format A4 ou on pourrait faire en format A3. Voilà. D'accord. Donc là, il est décliné en deux. Il y a le format paysage et le format portrait. D'accord. D'accord. Donc là, selon, ça dépend, portrait ou paysage. Du coup, c'est Bah là, on plutôt. va le laisser en A4, hein, de toute façon, Ah oui, pour, d'accord. Donc après, le c'est format pour est voir ici en comment on fait, modifie. si vous avez à changer ça. D'accord. Donc, Voilà. on va garder le format actuel. D'accord. Donc on garde le format actuel. Euh, ça, il faudra absolument que ça ne bouge pas. Un pour un, Oui. 1 millimètre pour une unité, puisque l'échelle, on va la mettre au niveau de la fenêtre en fait. D'accord, parce qu'en général, en archi d'intérieur, on est plus sur du 1,33. Donc, il y Alors, aura, d'accord, donc il faudra calculer, on recalculera l'échelle pour on ça. pourra entrer une nouvelle Effectivement, échelle le de toute façon, 1,33 est bien de référence. pour ça. Mm. Donc je vais laisser ça. Ça, il faudra toujours que ça soit un pour un, on mettra l'échelle après. D'accord. Et puis c'est tout pour là. Donc, on va faire OK. Alors, en fait, ici, vous voyez, vous avez la page au format A4. Ça, c'est sa limite. Enfin, c'est le bord fini, hein, de la page. Et en Mhm. pointillé, ce sont les zones d'impression. Donc, il faut que rien ne se situe en dehors de cette zone en pointillé. D'accord. D'accord. Par contre, ici, vous avez une fenêtre, mais qui n'est pas ajustée à la zone d'impression. On pourrait gagner de la place Oui. ici. Mm. Alors, du coup, je vais sélectionner une fois ma fenêtre. Et puis, je vais agrandir les poignées En cliquant sur. sur, sur le cadre de cette fenêtre-là. D'accord. Donc là, Et après, pour l'agrandir, je reste cliquer. alors, il faut se mettre sur un des points. Alors moi, il y a un décalage dans le temps, voilà. Et je le Mhm. ramène. Alors là, donc évitez d'aller au-delà, hein, donc sinon le trait ne sera pas Oui, imprimé. sur le cadre. Ok. Je me mets comme ça. Hop, et hop ici. Alors s'il y a besoin de place pour mettre un cartouche, ici, bon, on peut laisser une zone. Mhm. Donc là, je vais réduire ça ici. Et pour intégrer un cartouche, justement. Alors, mais ça dépend, vous en avez déjà un de fait ou... Non, mais du coup, c'est pas à cet endroit-là. Il faut le faire sur une autre et puis le faire l'importer, en fait. Mais soit on l'importe, soit on en a fait un bloc, soit on le dessine directement ici avec des lignes et D'accord. on met du texte. Et on met du texte. Ok. Voilà. Mhm. Alors je vais commencer par trouver la zone ici. Alors vous voyez ici, quand je zoome sur l'espace papier, Oui. d'accord. Et Mhm. quand je double-clique dans la fenêtre, il y a un liseré épais qui apparaît Mhm. ici. Ça m'indique que je suis dans l'espace objet. Ça veut dire que maintenant je zoome non plus sur le papier, mais sur le dessin. Sur le dessin. Oui, sur le plan. Voilà. Donc je vais me mettre ici. Alors la grille qui est affichée derrière, on peut la désactiver Il faut enlever ici. le quadrillage en bas. Voilà. D'accord. Alors pour le mettre à l'échelle 1/33e, il faut sélectionner la fenêtre. Il faut aller dans les propriétés ici. Mhm. Alors comme vous dessinez... ah bon, on y est presque, je crois. Euh, Comme vous dessinez au centimètre, vous ne pouvez pas utiliser les échelles qui sont proposées par AutoCAD. Vous ne pouvez pas utiliser ça en fait. Parce que ce sont des échelles qui sont données pour des centimètres ou des pouces, hein, des millimètres ou des pouces. D'accord. D'accord. Donc on ne peut pas exploiter ça. Donc il faut le calculer. Alors je vais vous redire le calcul. Donc 1/33e, on divise 1 par 33. Par D'accord. 33. Voilà. Donc Il me semblait que je l'avais enregistré.
cette nouvelle échelle, mais je ne la vois pas apparaître. Euh, alors, elle ne peut pas apparaître si vous n'êtes pas sur un gabarit, en fait. Ah, d'accord. Là, n'apparaissent que les échelles données en standard par Ok. AutoCAD. Donc, donc là, il faudrait diviser. Je suis en train de regarder. C'est donc 1 divisé par 33, ça nous donne 0,03. Donc ça nous donne, il me semble que c'est 0. Ah mais on y est. Hein. Et c'est ce que j'allais vous dire, en fait, il met échelle personnalisée à 0,3. C'est ça, en fait? Oui, mais ça c'est parce que j'ai eu de la chance quand j'ai eu beaucoup de chance parce que regardez, D'accord. euh, si je double-clique, là j'ai zoomé hein, simplement sur la page. Ah, d'accord. Et en fait, donc ça a une incidence directe sur l'échelle. Là j'ai un petit peu dézoomé, on n'est plus à 0,33. Hein. D'accord. C'est 0,303, 333. Non, 0,300, 0, 30, 30, 30, 30, indéfiniment. Et du coup, là, si je vais dans la fenêtre. Ah ben. Il est toujours en 0,3. Ok. euh, Attendez, je vais changer parce que là, j'aurais bien vérifié. Fenêtre. Donc là, on n'est plus qu'à 0,2 ici. D'accord. Donc là, il faut remettre 0,3 ici. Donc il faut se rappeler que le facteur d'échelle, quand vous êtes en centimètres, c'est 0,3. D'accord. Pour exactement 0,30, 30, 30. Mais bon, ça pas de. Il va rester à 0,3 parce que dans le contrôle des unités, on n'a mis qu'un chiffre Oui, après la virgule. après la virgule. Donc là, on est à l'échelle. Ce que vous pouvez faire, c'est verrouiller cette fenêtre pour éviter de changer l'échelle. Oui. Alors, ça, on peut le faire toujours dans la palette propriétés. Alors, évidemment, ils ont fait différent sur la version Mac. Fenêtre, couleur, transparence, affichage verrouillé. Donc ça, c'est si vous voulez éviter de perdre l'échelle, en fait. On peut verrouiller la fenêtre ici. Ok. Mais du coup, là, on voit. Donc là, il faudrait voir le séjour maintenant. C'est bon là Là, pour. par exemple, si on veut Oui. faire sur la chambre, par exemple, si je veux enregistrer que cet espace-là, enfin enregistrer, si je veux faire un envoyer PD. que cet espace-là, Alors, dans ce cas-là, vous passez par le clic droit sur l'onglet, vous faites imprimer. d'accord. Comme on a réglé la mise en page sur le PDF, il doit y avoir une fenêtre qui s'ouvre, que je ne vois pas apparaître. Oui, avec ce qui va imprimer en fait, Voilà. le tracé. Et là, on fait tracer. Alors, moi, je vois qu'une partie de l'écran, donc là, vous faites D'accord. tracer, donc après, il vous propose de l'enregistrer au format. Enregistrer au format PDF. Ok, d'accord. C'est bon. Donc après, C'est bon. une fois que tout ça c'est réglé, vous pouvez comme vous avez 3 pièces à montrer. Ah oui, ça y est, je vois enfin la fenêtre. Donc vous avez trouvé enregistrer le PDF. Donc après, il faut faire tracer. C'est en bas enregistrer PDF, ou si je voulais imprimer, il faudrait que je fasse tracer, c'est ça? Voilà. On peut essayer pour voir d'ailleurs. Oui, essayez quand même parce que faut voir s'il cadre bien. Tracer. Donc si on veut garder les réglages de notre page, on a une fonction qui est assez pratique sur l'onglet quand je fais un clic droit. Par contre, je ne vois pas ce qui se passe dessous. Est-ce que vous voyez copier. Alors, imprimer, modifier la mise en page, sélectionner une mise en page nommée mais ça c'est grisé, exporter la présentation, renommer, dupliquer, supprimer. Alors c'est dupliquer. Comme ça, on duplique la mise en page. D'accord. Et donc en fait, on se retrouve strictement avec la même chose à côté. Ok. Là, on va l'appeler séjour. Vous pouvez le renommer un séjour ou pièce de vie, je sais plus ce que c'était. On va mettre pièce de vie. Ok. Voilà. Donc là, on est dessus. Donc par contre, si on veut, comme on a verrouillé l'affichage,
Donc je vais resélectionner ma fenêtre ici. Et je vais demander dans les propriétés que l'affichage ne soit pas verrouillé pour que je puisse de nouveau me déplacer dans la zone en faisant un double clic. Et là, j'appuie sur la molette pour choisir un autre. Chercher en fait un autre espace. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est cette partie-là. C'est bien ça. Ouais. Et Et après je dézoome en fait pour l'ajuster. D'accord. voilà. Et donc tout ce qui est fait dans l'espace objet donc, va apparaître. Là, je vais dessiner quelque chose. Apparaîtra dans la pièce. Dans la pièce. D'accord. D'accord. Donc là, on n'a plus trop à se préoccuper de la présentation, si ce n'est que il faudra dessiner un cartouche ici avec des lignes et mettre du texte dedans. D'accord. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors sur ça, oui. Maintenant, si je veux importer des blocs mobiliers. Ah, alors. Donc je vais arrêter la vidéo là.